clairement, je crois qu'il n'y a pas de secret, il y a simplement que c'est un métier. Ça fait 10 ans qu'on intervient dans le domaine du capital investissement via la gestion de FCPI et de FIP. Nos gérants s'attellent au quotidien à générer le maximum de performance en identifiant des PME de qualité, les plus prometteuses dans leur secteur, à les valoriser, les accompagner dans leur développement. Parce que certes, notre métier est de générer des produits qui sont des FCPI et des FIP pour lesquels il est vrai qu'il y a un avantage fiscal mais qui doit être considéré comme une cerise sur le gâteau. C'est avant tout une classe d'actifs différenciante, le non-coté, qui permet d'accompagner des PME qui ont besoin d'être financées via des fonds propres, qui auraient beaucoup de mal à se financer si les fonds de capital investissement n'étaient pas à leur côté. Notre métier est d'identifier ces sociétés, de les accompagner, d'être prudent. Et le fait aussi que nous soyons une société de gestion indépendante confère à A+ Finance une vraie volonté de générer de la performance parce que les objectifs de nos gérants vont clairement de pair avec ceux de nos investisseurs. Systématiquement, effectivement. Nous prenons notre métier vraiment du non-coté, en tout cas d'aller investir dans des sociétés qui ouvrent leur capital à un fonds d'investissement dans le but de leur apporter des fonds propres de manière à accélérer leur développement, que ce soit pour la croissance externe, pour aller sur des nouveaux marchés géographiques, pour développer une nouvelle ligne de produits et de pouvoir les accompagner pendant une durée de vie de 5 à 6 ans pour les aider à passer un cap dans leur développement. Alors, elle est pas née autour d'un café. En regardant la table du ciel ou... On en a parlé, ça fait un petit moment que nous avons ces convictions fortes que la Terre a besoin qu'il y ait une prise de conscience par l'ensemble de la population, mais aussi des milieux financiers. Donc, cette gamme de FCPI A+ Planète que nous créons depuis maintenant 4 ans a pour thématique d'investissement le développement durable au sens large. Donc, ça peut être les énergies renouvelables, le recyclage des déchets, les traitements de l'eau. Et donc, notre conviction forte est que c'est une thématique en développement de manière importante depuis quelques années maintenant, et qu'un FCPI investissant sur ces thématiques a tout autant de chances, voire plus, de générer de la performance pour l'investisseur, parce que c'est notre métier avant tout, c'est une classe d'actifs et le but est de générer de la performance, et que cette thématique, outre l'aspect social de pouvoir investir sur ces dossiers-là, ne vient pas au détriment de la performance, mais bien au-delà de ça, va permettre de générer une surperformance peut-être par rapport aux classes d'actifs, et en tout cas aux thématiques d'investissement plus traditionnelles. On est investi à peu près dans une 15 à 20aine de sociétés par fonds. C'est un petit peu le point essentiel de notre métier, c'est d'avoir ce que l'on appelle dans notre jargon un deal flow, donc c'est un volume d'affaires qui nous est présenté. Plus ce deal flow va être important, plus notre capacité à être sélectif nous permettra d'identifier les sociétés les plus prometteuses, de les accompagner dans leur développement et ensuite de générer de la plus-value pour nos investisseurs. Mais ce deal flow est un point essentiel de notre métier. On reçoit 500 à 600 dossiers par an qui proviennent du fait qu'on a une autorité maintenant puisque nous intervenons depuis 10 ans sur ces thématiques-là. Donc spontanément, des chefs d'entreprise viennent nous présenter des dossiers. Des conseillers en gestion de patrimoine aussi ont dans leur clientèle des chefs d'entreprise qui ont des problématiques de fonds propres, qui s'en ouvrent à eux et les conseillers en gestion de patrimoine n'hésitent pas à orienter leurs clients vers nous, ce qui nous permet d'avoir effectivement un nombre de dossiers extrêmement important, qui est un point essentiel pour pouvoir gérer de manière optimale des FCPI et des FIP. Alors qu'il l'ait fait ou pas, je ne pourrais pas répondre à cette question parce qu'il y a le secret bancaire derrière tout ça. Ce qui est très vrai, c'est que Yann Arthus Bertrand, en tant que président de la fondation goodplanet.org, est un de nos partenaires dans la mesure où A+ Finance a signé une convention de mécénat avec cette fondation goodplanet.org qui milite pour le développement durable et pour le bien-être de la planète au niveau international. Et il y a une impasse qui est faite par A+ Finance sur un certain nombre de frais qui normalement est acquis à l'équipe de gestion d'A+ Finance. Et nous faisons une impasse là-dessus de manière à les reverser en intégralité à la fondation Yann Arthus Bertrand. Vous imaginez bien que ma réponse va être d'investir effectivement sur le nouveau FCPI que nous lançons pour cette fin d'année, qui est le fonds de commun de placement dans l'innovation A+ e-business 10. La thématique d'investissement, vous l'aurez bien compris, c'est tout ce qui est e-business et plus particulièrement le e-commerce. Pour 2 raisons fondamentales, c'est que 1, ce secteur est en très forte croissance. Le chiffre d'affaires généré par le e-commerce en France était de 25 milliards d'euros en 2009, en hausse de 26% par rapport à 2008. On ne peut pas dire que la croissance en France entre 2008 et 2009 soit en hausse de 25%, mais en tout cas c'est un secteur en très forte croissance parce que de plus en plus de gens ont accès à Internet, de plus en plus de gens réalisent des achats sur Internet, et plus ils en réalisent, plus le frein psychologique qu'on pouvait avoir encore il y a quelques années de fait de se faire pirater sa carte, ou de ne pas être livré en temps et en heure, ou d'avoir un bien qui soit cassé ou pas la bonne couleur, enfin peu importe. Maintenant ces freins psychologiques sont levés,
dans l'immense majorité, les sites de e-commerce sont extrêmement performants dans la qualité de la livraison et dans les délais de livraison qu'ils ont pour répondre à l'ensemble de leurs clients maintenant. Donc c'est un secteur en très forte croissance. Deuxième point fondamental qui fait que nous thématisons notre FCPI sur le e-commerce, c'est la forte connaissance que nous avons en interne de ces thématiques-là. On a une équipe d'une vingtaine de professionnels du secteur chez A+ Finance, dont plus de la moitié au quotidien s'occupe d'identifier les sociétés dans lesquelles nous allons investir, de les accompagner et ensuite de céder ses participations. Et donc nous avons développé, à travers 3 gérants spécialisés sur le e-commerce, une forte connaissance de la manière de valoriser et d'identifier les PME les plus prometteuses dans cette thématique-là. Pour peut-être exemple, on peut citer 2 participations assez emblématiques qu'on a depuis maintenant 3 ans. L'une s'appelle Brandalais, c'est l'un des leaders de la vente privée sur Internet depuis quelques années maintenant. Une autre aussi assez emblématique s'appelle Spartoo, c'est le leader maintenant en France de la vente de chaussures sur Internet. Pour en revenir à votre question, faut-il mieux investir 10 000 € au casino ou 10 000 € sur un FCPI? En tout cas, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il vaut mieux investir 10 000 € sur un FCPI qui va vous permettre d'avoir une réduction de 50% de cet investissement au titre de votre ISF plutôt que de payer 10 000 € à l'ISF. Mais est-ce qu'on peut tout perdre? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des fonds qui ne sont pas à capital garanti. Maintenant, la probabilité que les 10 000 € disparaissent est quand même relativement mesurée, dans la mesure où ces 10 000 € vont être investis sur un nombre important, je le citais tout à l'heure, de l'ordre de 15 à 20 sociétés. Notre métier depuis 10 ans est celui-ci, identifier les sociétés, les valoriser et ensuite les céder. Pour exemple, le premier fonds que nous ayons lancé, qui s'appelait le Fonds commun de placement dans l'innovation A+ Innovation 1, qui a été lancé en 2001, donc qui a été investi en 2002 et 2003, a été remboursé conformément à notre engagement de l'époque à horizon 8 ans. Donc en 2009, le fonds a été remboursé et nous avons remboursé ce fonds avec une plus-value de 50%, sans tenir compte de l'avantage fiscal de 25% que le souscripteur avait à l'entrée. Donc c'est de manière vraiment à légitimer le fait que les FCPI, les FIP et de manière générale le non-coté, c'est une réelle classe d'actifs sur laquelle, outre l'avantage fiscal, il y a de la performance à en attendre et c'est ce à quoi on s'attache au quotidien. C'est tout à fait ça, c'est que lorsque l'on investit, lorsque l'on lève ces fonds auprès d'investisseurs particuliers, ces fonds sont ensuite investis au capital de PME qui ne sont pas cotés. Donc on n'a pas une possibilité tous les soirs de calculer une valeur liquidative comme sur un fonds traditionnel, puisque ces sociétés n'étant pas cotées, on va tous les semestres les auditer, valider leur valorisation par des commissaires aux comptes, ce qui va nous permettre de générer une valeur liquidative. Sur les premières années de vie du fonds, les sociétés dans lesquelles nous investissons ne vont pas encore pouvoir être valorisées parce qu'on investit dans des sociétés pour lesquelles on perçoit, identifie une croissance à moyen terme et qui ne se traduit pas dès la première ni la deuxième année. Donc là, on a une valeur liquidative qui a tendance à baisser de par la perception des frais de gestion aussi. Et l'ensemble de ces investissements sont réalisés pendant maintenant une période de 16 mois. Et ensuite, réellement, la plus-value qui va être générée par les équipes de gestion va se matérialiser lorsque l'on va céder la participation. Donc c'est effectivement au bout de 5 ou 6 ans, c'est lorsque l'on cède ces participations que réellement on matérialise la plus-value qui aura été générée entre la valorisation de la société au moment de notre investissement et la valorisation de celle-ci lorsque soit nous la cédons à un autre acteur industriel ou soit nous l'introduisons en bourse. Merci Guillaume. Merci à vous de m'avoir donné la parole.